Aujourd'hui nous sommes mardi 13 février. On est donc à Tucson. On a dormi sur le parking de Cracker Barrel qui est juste en bord d'autoroute. Donc c'était assez bruyant. Mais bon. Là il est 8h30. Les enfants dorment encore. Mathieu et moi on va aller manger chez Cracker Barrel parce que Lily n'aime pas trop, donc on sait que ça va pas la déranger, et Logan préfère rester au lit, il veut pas venir, il va dormir encore. Donc on va aller manger petit déjeuner tous les deux, et normalement après on s'en va au Saguaro National Park. On s'est arrêté au bord de la route là parce qu'en passant, juste au moment où on tournait pour aller au Visitor Center, j'ai vu un renard qui rentrait dans le parc là. Donc on s'est arrêté, mais en fait il a dû se barrer en courant, on le retrouve pas. Et alors il y a des cactus, non mais regardez ça. J'adore. Puis alors les saguaros, c'est immense. Il y en a un qui est tombé. Alors je sais pas s'il a été touché par la foudre ou quoi. Il était immense. Voilà, il y a même une branche qui est tombée de ce côté. J'adore. Ouais, parce que celui-là, c'était des oreilles, c'est trop bizarre. Alors, le Saguaro National Park, en fait, il est divisé en deux. Il y a la ville de Tucson au milieu. Donc là on est à la partie ouest. Et on vient d'arriver au Visitor Center, donc on va aller faire un tour. Il est très joli. Il y a du monde. Ça c'est l'intérieur du saguaro. En fait c'est un arbre, c'est fait de bois. T'as vu? C'est marrant, hein? C'est un arbre en bois. Ben, c'est un arbre avec des épines comme le cactus. J'adore. Hein? Il y a des arbres. Ouais. Oh regarde. Il y a un rat sous. Regarde, c'est marrant ça. Il y a un rat en dessous de la terre. Ils ont mis un rat? Ah oui. Je pense pas que ce soit un rat, ça doit être... Ah regarde. Ça par contre... Ça veut dire qu'on peut en rencontrer, Loulou. Ah, t'as vu le javelina derrière? Le sanglier? Oui. Ici, il y en a une, ouais. Oh. Le serpent. C'est trop bien fait. Ça, c'est toutes les bébêtes qu'on peut trouver dans le parc. C'est pas rassurant, hein?
this part's difficult for big RVs. Okay. You might instead just come down here and do this portion. Oh yeah, okay. So instead of coming here, this is a two-way road right here. Come up here and do That's this. better. Okay. Because, well, And then don't- you're just at the very maximum there we allow on that road. It's 26 feet is it. Ah, ça c'est And you can still see a lot of Like this. places. Yeah, Yeah. cactus. We are going by like this. And then this parking quoi, lot has ça? a big enough place you can turn around. Oh, okay. Yeah, we have to. It's the one, and we have to return by this. You do, yeah. Là, on est à l'extérieur du Visitor Center. Et donc on a demandé si on pouvait passer partout avec le camping-car sur leur route scénique. Et en fait, nous on est juste, on fait 25 pieds, donc on est juste en longueur parce qu'après la route est étroite à certains endroits. Et donc il y a un endroit où on peut passer, on va y aller, et on peut s'arrêter pour aller marcher un peu au milieu des cactus. Et on verra après au côté est ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Bon, on a attaqué la loupe. C'est là Barada. C'est Nick Loop, c'est ça? Si une mini passe, on peut passer quand même. Et normalement c'est de ce côté du parc qu'il y a le plus de cactus. Oh bah il y a un camping-car qui est passé, donc nickel. Ça nous rassure. Bon, on s'est arrêté au milieu du parc, là au milieu de la Scenic Drive. Il y avait une petite aire de pique-nique, donc on s'est arrêté. Comme ça, on va pouvoir regarder un peu plus le Junior Ranger avec Lily et Logan et peut-être manger un petit bout. Et là, on regardait sur le Junior Ranger, c'est marqué que les Sagaro, en fait, ils ont leur premier bras qui pousse à 75 ans. Donc je ne sais pas quel âge ont tous ces arbres, mais c'est énorme. Puis alors là, il y en a des centaines et des centaines. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes mercredi 14 février, pardon. Hier donc on a fait
la Scenic Drive et on s'est arrêté pour manger. Et ensuite, on a repris la route. Alors on s'était dit qu'on irait à l'autre parc, au côté est. Et en fait, il y avait plus d'1 heure de route pour rejoindre l'autre parc. Donc on a dit tant pis. On a refait la Scenic Drive en sens inverse. Parce qu'à un moment donné, en fait, le camping-car passait plus. Donc on a fait demi-tour. Et on s'est arrêté en chemin pour faire des photos des saguaros, à les imiter, à prendre les positions qu'ils avaient. Bon, on a passé un bon petit moment. J'ai fait aussi un petit peu de drone. Vous avez vu les images. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, on va dire, mais j'ai beaucoup aimé ce parc. Mathieu aussi, on a beaucoup aimé ce parc. Il était très joli, les cactus sont géniaux. Donc voilà, on est reparti au Visitor Center, on a validé le Junior Ranger, le Ranger il parlait français en plus, c'était rigolo. Et on est parti à Walmart se faire nos courses. Et ensuite à 18 h on a pris la route direction Phoenix. Alors on aurait pu rester à Tucson pour promener dans la ville ou quoi, mais bon, on n'avait plus trop rien à y faire. Et en plus on a des copains qu'on avait rencontrés donc à Yellowstone et revus après à Cheyenne qui nous ont dit on est sur Phoenix, on s'en va après à Los Angeles, est-ce que vous voulez qu'on se revoie, parce que eux après ils continuent leur tour du monde, ils partent sur Hawaï, après Nouvelle-Zélande, Japon, Asie, donc c'était l'occasion. Donc on a roulé pendant 2h30 et on s'est retrouvé hier soir à l'ouest de Phoenix. Alors c'est un BLM qui est aux abords de Phoenix. Honnêtement j'ai très bien dormi. On s'est couché tard, donc on s'est mis là, les copains sont là-bas. Voilà, on a fait un petit apéro et on s'est raconté nos quelques mois depuis qu'on ne s'est pas vu jusqu'à 00h30 à peu près. Donc on est parti se coucher après et là je pense qu'on va manger ensemble à midi et puis eux ils vont partir vers Los Angeles et nous on va repartir vers Phoenix, histoire de visiter la ville et de faire quelques petits trucs. Bon, sûrement pas aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui ça va être camping, lessive, mais bon, on n'est pas pressé. Donc voilà, le petit programme. Alors il fait bon, on est bien à Phoenix, hein. On est bien en Arizona, on va y rester un petit peu, et puis voilà, ouais. Rien de plus pour ce matin, et puis voilà, je vous montrerai le camping et voilà. Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes jeudi 15 février. On est toujours à Phoenix. Hier on a passé la journée avec les copains et on est parti sur les coups de 18 h parce qu'on avait réservé un camping. On avait besoin de faire des lessives, d'avoir du wifi. Et donc on est arrivé à 7h30 je pense au camping, parce qu'il était à 1h30 de l'endroit où on avait dormi la veille. Et les machines, il n'y avait pas de change pour faire la monnaie, donc on n'a pas pu les faire. Le wifi, c'était un wifi de merde qui ne fonctionnait pas, donc au final on aurait mieux fait de rester là où on était avec les copains, mais bon, c'est pas grave. Du coup ce matin on est venu en ville, on a trouvé une laverie, et là en attendant que le linge sèche on fait les 2-3 magasins qu'il y a autour. Bon, on vient de se péter le bide chez Olive Garden et là on a roulé un petit peu, très peu, et on vient de trouver un antique, donc on va aller y faire un tour, voir si on se trouve des plaques d'immatriculation. Bon, on a trouvé notre bonheur dans l'antique, on y est resté je pense 2h30 et en fait on en est parti parce qu'il fermait,
Donc on aurait pu y rester facilement 1 heure de plus à tourner. Il était immense, mais vraiment immense, et il y avait de chouettes trucs. Ça donnait envie de fouiller en tout cas. Il y avait des plaques dans tous les endroits, donc on a cherché, tout retourné, et en fait je savais plus à la fin lesquelles j'avais plus. Et quand on est revenu au camping-car que j'ai regardé, en fait il m'en manque plus qu'une. Il n'y en a qu'une que je pensais que j'avais, et non, je ne l'ai pas. Et on a trouvé aussi, il faisait, parce que Mathieu à la base voulait s'acheter des plaques pas trop chères pour les découper et écrire notre nom ou notre ville, enfin peu importe, écrire quelque chose avec des lettres découpées de plusieurs plaques. Et en fait ils vendaient les lettres déjà prédécoupées, donc c'était nickel, ça tombait très bien. Donc on s'est fait plaisir, voilà, on a acheté nos plaques d'immatriculation et puis et voilà, on en est parti, on est venu jusqu'à un parking, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais de Cracker Barrel. Et je pense qu'on va dormir là. Alors il n'y a pas de place pour camping-car, alors que d'habitude il y en a, c'est un peu bizarre. Donc on va voir s'il y a d'autres camping-cars qui arrivent. Après je sais pas, bon, des endroits, on va en trouver d'autres pour dormir, mais voilà. Pour ce soir on va faire ça ici, donc et puis demain on ira un petit peu promener encore sur Phoenix et on partira dans l'après-midi je pense. Voilà pour la journée. Et du coup je vais vous laisser ici. Et je vous dis à demain. Ciao. Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes vendredi 16 février. On se réveille sur notre parking de Cracker Barrel, mais c'est pas le même qu'hier parce qu'en fait hier soir on s'est fait déloger. Il faut bien une première. On est arrivé tôt quand même sur ce parking hier soir, c'était 18 h je pense. Et puis on a mangé, on a fait notre petite vie, puis vers 20 h 30 je ferme tous les occultants, sauf un. Je me mets en pyjama et puis là je vois une voiture qui arrive à côté de nous. Je dis à Mathieu, je crois qu'il y a quelqu'un de la sécurité. Et effectivement, le monsieur nous a dit no overnight parking. Bon d'accord, donc on est parti, on a roulé une demi-heure, on est allé à l'autre bout de la ville. Toujours sur un Cracker Barrel qui lui était inscrit sur iOverlander, donc on a dormi là. C'était très bruyant parce que celui-là il est carrément à côté de l'autoroute. Je vous montre, l'autoroute est juste là. Mais bon, ça a fait l'affaire pour une nuit. Là on s'en va direction Lake Havasu City. Donc on va prendre la route, on va s'arrêter en chemin, on a vu un outlet, on va s'arrêter un petit moment histoire de faire 2-3 magasins et de manger un bout. Et après on va prendre la route vers les petites villes d'Arizona, petites villes comme je les aime. Allez, on y va. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes samedi 17 février. Je pense que ce vlog va être complètement décousu, vous allez passer de jour en jour sans rien voir. Parce que Phoenix on n'a pas fait grand chose en fait, à part un antique l'autre jour et que je vous ai pas filmé parce que je vois pas trop l'intérêt de vous filmer un antique, sauf si vous aimez ça, à la limite vous me le mettez dans les commentaires et puis je vous filmerai la prochaine fois. Et hier on est allé faire un outlet et, parce que Logan a bien grandi, donc ses chaussures n'étaient plus bonnes, en plus il les avait bien abîmées. Et donc du coup on est allé acheter des chaussures et puis faire les magasins. Et on s'est laissé emporter par le truc parce que c'était pas mal. Et du coup on en est parti à 4 h. Quand on est arrivé au camping-car pour prendre la route pour Lake Havasu City, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 3 heures de route. Donc on est parti, il a fallu faire l'essence, mettre un peu d'eau parce qu'on ne l'avait pas fait le matin au camping. Et du coup on s'est arrêté en chemin sur un BLM qu'on a trouvé sur iOverlander. On est arrivé, c'était entre chien et loup, on voyait pas bien, la nuit tombait et en fait on se réveille ici. C'est nickel. Là-bas il y a un petit groupe. On a même des
des saguaros qui sont là. Donc voilà, on a passé une très bonne nuit silencieuse et ça fait du bien. Donc là on prend la route, on s'en va jusqu'à Lake Havasu City, donc là c'est sûr. On va aller visiter un petit peu, il y a un pont londonien là-bas qui a été acheté qui a été acheté à Londres et reconstruit brique par brique ici. Donc on va aller voir ça. Et après on s'est pris un camping à Needles. Needles c'est la première ville californienne de la route 66 dans le sens Chicago-Los Angeles. Donc on s'est pris un petit camping là-bas pour 2 nuits. Demain on ne va absolument rien faire parce qu'il prévoit 25 degrés. Donc c'est pour ça qu'on a pris le camping, comme ça on va faire piscine et profiter un petit peu. Et faire tout ce que j'ai à faire parce que j'ai pas mal de montage vidéo à faire et de vidéos à importer vu que le wifi la plupart du temps n'est pas très bon, donc j'espère qu'il sera bon au camping. Et puis voilà, et lundi on reprendra la route tranquillement. Mais voilà, là pour l'instant, pour aujourd'hui, on vous amène jusqu'à Lake Havasu City. Et je devrais normalement vous montrer des petites choses quand même. Allez, on y va. Bon, on s'est arrêté pour manger, mais je sais même pas dans quelle ville on est. Et il y a une expo de camping-car partout là. Alors nous on va aller manger à Jack in the Box là. Américain bien plus scolaire là. Et il y a plein de camping-cars, donc on va aller voir un petit peu parce qu'on peut, ils sont tous ouverts, on peut y rentrer dedans. Et moi je suis curieuse de voir ces gros trucs avec tous les slides là. Surtout avec les 40 soutes là. Là c'est pas la petite soute qu'on a. Ah bah non, là il y a de la place là. On peut rentrer? Il y a quelqu'un ou pas? En appartement c'est la même chose. Oh là 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 là. Il y a une cheminée. Hein. Oh, ça, je dis rien. oh là là, le truc il est immense. Ah, c'est trop bien. Et il coûte 200 000 $. Quoique non, ah si. 200 000 $, à la base il est 250 000. Même les canapés, je pense que ça coûte 100 000 les canapés. Hein. Le frigo il est aussi grand que celui de la maison. Les toilettes, elles sont un peu petites. Hein. Oh, enfin petit, tu rigoles, c'est vachement plus grand que nous. Regarde, la douche elle est immense. Ouais. Ferme la porte. Je ferme. La chambre elle est immense. Avec une télé parce que sinon. Eh oui. Ouais, on va aller voir celui-là. Déjà rien que de ce côté, il a 3 slides dont un immense. C'est vraiment... c'est des monstres hein, qu'ils ont ici. Voilà. Ah ouais, mais là ça fait... Ah ouais, d'accord. Oh là là. Poste de conduite. Salut. La télé ici, non mais c'est... Il est géant. c'est hyper large quoi. Là, là. Là, il y a encore un lit ici en haut, dessus. Ça c'est le lave-vaisselle. Déjà, celui-là il coûte 420 000 $. Oh, le frigo il est immense. Pas ouvrir. Un grand lit avec ventilateur hein, bien évidemment. Voilà. Ce salle de bain. Grande douche. Oula. Oui, superposé. Avec ma petite télé, là, je vais juste regarder les enfants. Ouais, une Comme télé. ça, Il y a une. Oh, mais c'est énorme quoi. sérieux quoi. Là, ça aurait été. Et énorme. là-bas, tu dois avoir des machines. Voilà.
lave-linge, sèche-linge. Je C'est peux énorme. faire mon 100 mètres, voilà. Oula, Avec le lit, il est un peu dur. C'est, Mais pas très. du coup celui-là il a 6 couchages. Là c'est toilette. Ouais. Ouais. Deuxième toilette. Hein. Il n'avait pas là-bas? Il y a le chauffage aussi là. C'est, 420 000 quoi. Hein. Oui, bah, ça vaut le coup, hein. C'est aussi cher qu'une maison. Ouais. Mais bah, c'est déjà, je pense, un peu notre maison. C'est ultra grand, il y a. Bon, next. Allez, ça y est, on vient d'arriver à Lake Havasu City et on est sur le London Bridge. On l'a traversé en voiture. Je vous mets les images en même temps que je parle. Il n'est pas très grand, hein, mais bon, je pense que ça a été du boulot quand même de le reconstruire brique par brique. On va aller le voir d'en bas. Après, voilà, c'est marqué là London Bridge. On reconnaît aussi les lampadaires. Il y a le drapeau anglais en haut. Après, c'est très très joli comme ville. On a traversé là la ville et franchement, il y a des quartiers, des maisons vraiment très très. Oui, là c'est très beau, oui aussi. Mais ça, c'est un resort, c'est un hôtel avec plein de trucs. Oui, c'est beau, oui, avec la Colorado River qui passe au milieu. C'est vraiment joli, il fait beau. Il y a des lacs, il y a la montagne derrière, il y a les palmiers, il y a tout, il y a tout pour plaire. On est en Arizona, voilà. Bon, par contre, on est tombé en fait sur un week-end où il y a un rassemblement. Alors il y a des quads, c'est pas des quads ça, hein? Si, c'est des quads. C'est des buggy, ouais, il y a des buggy partout. Il y avait des camping-cars, mais par centaines sur tous les abords de la ville. Donc on a bien fait de s'arrêter avant hier soir parce que je pense qu'on n'aurait pas trouvé de place. Voilà, ça n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on fait? On descend? Alors on va descendre pour aller voir. Là, on est en bas. Et même en dessous. Et là, ça sent bon en dessous. Là, ici, oui, mais ça sent la bouffe, alors je sais pas. Ça se trouve, il y avait le Visitor Center ici. Bah là, ça sent mauvais par contre. Hein. T'imagines, Lou, qu'ils ont amené brique par brique pour le reconstruire? C'est énorme, hein? Il y a des lumières aussi. Et je sais même pas, je l'ai expliqué, Loulou? Non, je crois pas. Oui, je sais même pas si je vous l'ai expliqué. Donc c'est le London Bridge et c'est un pont qui était jugé trop dangereux à Londres, qui a été démonté et racheté, alors je sais pas si c'est par la ville de Lake Havasu, par l'État, par quoi, je ne sais quoi. Mais il a été racheté et amené ici et reconstruit brique par brique. Pourquoi? Parce qu'il allait bientôt se casser? Je sais pas Loulou, il faudrait que je cherche un peu plus l'histoire pour te raconter. Et il est joli en plus, hein? Ouais. Mais bon, je Voilà. pense que s'il s'effondre dans l'eau, ça doit faire une bonne vague. Ah bah oui. On est descendu du pont de l'autre côté. On est en face du bateau à aube. On est venu faire les 2-3 magasins qu'il y avait par là, on va. Et on va continuer un peu par là-bas. Et
et repartir après. Ah, il y a une piscine avec un toboggan. C'est le Dixie Belle. 45 $ par personne. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.